Monde entre vos oreilles. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel. Il est exactement 13h ici, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette édition. Présentation Bakary Sissé. Les titres de ce journal, après la société civile, c'est les mouvements armés qui rentrent aujourd'hui en danse à Alger. Pour parler d'Alger pendant ce temps, certains pays européens ouvrent des représentations diplomatiques de l'Azawad sur leurs territoires respectifs. Kassim Traoré nous donnera d'amples informations par rapport à cette situation. Les négociations ont repris hier matin entre le gouvernement et l'Union Mali nationale des travailleurs du Mali, UNTM, c'est au siège du ministère du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions. Après quelques mises au point, les négociations ont été suspendues par le gouvernement. Aminata Diallo donc nous fera le point. Nous allons parler également du réseau des parlementaires maliens et pour la population et le développement REMAPOB qui a organisé aujourd'hui une journée d'information et de sensibilisation à l'endroit des députés au niveau de l'Assemblée nationale sur la situation du VIH et SIDA dans notre pays. Et puis sport, match en retard de la 27e journée de la Ligue 1. L'AS de Bamako a étrié hier l'AS Police sur le score de 6-0. C'était au Stadium Sport Modibo au Keïta. C'est le titre de cette édition. Le développement dans un instant avec Bakary Sissé. Aujourd'hui, mardi 9 septembre 2014, il est exactement 13h passé de 2 minutes dans notre studio pour parler d'Alger. Les mouvements armés rentrent dans la danse aujourd'hui. C'est là la suite de la société civile. Au moment où tout se passe normalement à Alger, certains pays comme les Pays-Bas, la Russie, la Suisse, l'Angleterre s'apprêtent à ouvrir des représentations diplomatiques de l'Azawad sur leurs territoires respectifs, selon des sources concordantes. N'est-ce pas, Kassim Traoré? Oui, les locaux de la nouvelle ambassade de l'Azawad en Hollande seront inaugurés ce mardi 9 septembre à Amsterdam. Bamako se demande à quoi jouent ces pays qui réclament Urbi Orbi et du bout des lèvres que le Mali ne sera pas divisé si la Suisse et les Pays-Bas n'ont fait aucun mystère sur leur soutien au groupe séparatiste malien. Les cas de la Russie et de l'Angleterre qui veulent maintenant évoluer à visage découvert paraissent comme une surprise. L'ambassade des Pays-Bas au Mali a donné certaines précisions. Pour eux, il s'agit d'une initiative politico-culturelle privée et non d'une ambassade officielle et accréditée. Les Pays-Bas souscrivent selon le communiqué à l'unité nationale et à l'intégrité territoriale du Mali, dont les relations extérieures avec les Pays-Bas sont dûment représentées par son ambassade à Bruxelles. Pour ce qui est de pourparlers d'Alger, les travaux se poursuivent avec la société civile qui s'est exprimée pendant plus d'une semaine. Tout porte à croire que les jeux sont déjà faits et il risque d'y avoir une autonomie de gestion qui va être élargie aux autres régions sous la coupole de l'État central. Maintenant, ce qui est compliqué à gérer, c'est le cas des anciens combattants des groupes armés, lesquels rentrent dans la danse aujourd'hui à travers des ateliers thématiques. Les négociations ont repris hier au matin entre le gouvernement et l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, au siège du ministère du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions. Il a eu pour but de revoir les 5 points de désaccord qui n'ont pas été adoptés par le gouvernement sur les 17 points de revendication mis en place par l'UNTM. Après quelques mises au point, les négociations ont été tout simplement suspendues par le gouvernement. Les précisions avec Aminata Diallo. Après l'échec des premières négociations du 19 août entre le gouvernement et l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, le gouvernement a mis en place une nouvelle démarche de négociation. Selon Yacouba Katili, secrétaire général de l'UNTM, elles permettront de soigner les maux dont souffre le Mali. Il pense que cette deuxième phase des négociations n'aura de sens que si les 5 points de désaccord seront pris en compte par le gouvernement. Il s'agit tout d'abord de la mise en œuvre effective du protocole d'accord de 2011 en vue de son extinction définitive. 1. Le relèvement significatif du taux de la valeur du point d'indice. 2. Diminution du taux de l'impôt sur les traitements de salaire, ITS. 3. Le relèvement du salaire minimum inter-entreprise garanti, SMIC. 4.
l'augmentation du taux de l'allocation familiale. Et 5. La baisse des tarifs d'eau et d'électricité conformément à l'accord signé en juillet 2007. Après quelques mises au point, le gouvernement a suspendu les négociations. Elles reprendront vendredi 12 septembre pour aboutir à une conclusion rapide. Le gouvernement malien espère que la reprise du dialogue marquera une nouvelle ère de partenariat entre le gouvernement et l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM. Merci Aminata Diallo. Prévention des catastrophes, un atelier de 3 jours sur l'élaboration et de validation du plan d'organisation des secours au niveau de la commune 1 de Bamako en cas de catastrophe. C'est ouvert ce matin à la mairie de la dite commune. L'objectif est de permettre la mise en place à disposition de la commune, je veux dire, un outil de référence en matière de prévention des catastrophes sur les populations de la dite commune. Cet atelier est organisé par la direction régionale générale de la protection civile en partenariat avec la mairie de la commune 1 du district de Bamako. Des points avec Assetou Kanté. Cet atelier vise l'élaboration d'un plan d'action en vue d'éviter ou prévenir les catastrophes. Cette rencontre constitue aussi une action prioritaire dans la mise en place du dispositif national de réduction des risques de catastrophes et d'adaptation au changement climatique. L'inondation survenue le 28 août 2013 à Bamako, plus précisément en communes 1 et 4, a causé de nombreux dégâts et de pertes en vies humaines. Le lieutenant-colonel Die Dao, directeur général adjoint de la protection civile. L'atelier, c'est une suite logique des travaux qu'on a entrepris au niveau de la commune 1 suite aux différentes catastrophes que la commune a connues. Donc elle a bénéficié d'un appui de la protection civile en vue de préparer les populations pour faire face aux situations d'inondation en particulier. Bon, nous espérons que l'atelier va profiter à la commune. Durant 3 jours, les participants vont échanger sur comment trouver les voies et moyens adéquats de réduire les risques de catastrophes. À la fin des travaux, ils vont produire un outil consensuel, validé et opérationnel qui devra être finalisé et approuvé par le conseil communal à travers un arrêté du maire de la commune 1 en vue de la gestion efficace des situations de crise et des catastrophes en commune 1 du district de Bamako. Voilà, merci à Assetou Kanté et toutes nos excuses pour ce bruit de fond. Autour de ce élément, nous allons revenir sur ça à 16h. Le réseau des parlementaires maliens pour la population et le développement, REMAPOD, a organisé une journée d'information et de sensibilisation à l'intention des députés au niveau de l'Assemblée nationale. C'est sur la situation du VIH-Sida au Mali en 2014. Les travaux de cette journée sont déroulés ce matin même dans la salle Awakita au niveau de l'hémicycle. Reportage signé Kanikita. Cette première activité du réseau des parlementaires maliens pour la population et le développement vise à informer et sensibiliser les élus de la nation sur la situation actuelle du VIH-Sida. Boubacar Diankine Sissoko, président de REMAPOD. Le VIH-Sida touche directement toutes les couches de notre société. Le Parlement a pleinement joué sa partition par l'étude et l'adoption de la loi 06-028 du 29 juin 2006. De 2006 à nos jours, la pratique dans le cadre du noble combat contre le VIH-Sida a montré que cette loi comporte des insuffisances et des lacunes. Le réseau des parlementaires maliens pour la population et le développement s'apprête à initier la relecture de cette loi afin de la rendre conforme à la législation internationale. En sa qualité de représentant du président de l'Assemblée nationale, Amadou Cissé a dans son intervention réaffirmé l'engagement de tous les parlements aux côtés de REMAPOD pour toute proposition de relecture dans le souci d'améliorer les stratégies du combat afin d'atteindre un Mali sans sida. Quant au secrétaire exécutif de lutte contre le sida Malik Sen a rappelé que la situation est préoccupante même si le taux est de 1,1%. Et nous pensons que la cérémonie de ce matin va augurer d'autres séances qui vont arriver pour que les parlementaires soient l'interface entre le peuple et les services centraux et le Haut Conseil pour nous aider dans la lutte contre le VIH-Sida. La situation au Mali, nous sommes à peu près 16 millions de Maliens aujourd'hui, sur lesquels il y a à peu près 100 000 personnes qui sont infectées. Et notre responsabilité, c'est de faire de telle sorte que ces 100 000 personnes qui sont infectées soient soignées intégralement. Il faut rappeler que le taux de prévalence du VIH-Sida est de 1,1% selon l'EDS 5.
Merci Kani Kita. Clédou et Info, l'édition de 13h, le concours de la fonction publique a débuté hier lundi, 8 septembre, dans les différents centres du Mali, à l'exception de Kidal et de Tombouctou. Il y a eu au total 25 668 candidats inscrits et pour 1132 postes. Les corps concernés sont les ingénieurs informaticiens, les ingénieurs de la statistique, les administrateurs des arts, les techniciens supérieurs des arts et les inspecteurs de la jeunesse et des sports en animation et sport. Le concours s'étendra jusqu'au 18 septembre prochain avec une trêve bien sûr de 3 jours. Aminata Diallo était au centre Aminata Diallo à Médina Croix. Jusqu'au 18 septembre, de nouveaux domaines participent au concours d'entrée à la fonction publique. Mohamed Tafa, directeur du centre Ba Aminata Diallo à Médina Croix. Le concours se passe très bien, à l'image d'hier. On a commencé et ça se passe très bien. Aujourd'hui, deuxième jour du concours, à Bamako, 807 candidats sont concernés par le concours. À Kaï 8, à Sikasso 22, à Ségou 20, à Mopti 12 et à Gao 11. Ça, c'est par rapport au domaine d'aujourd'hui. Selon certains candidats, les épreuves se sont bien passées et étaient à la portée de tout un chacun. Ces candidats espèrent être parmi les personnes choisies. C'est ma première fois de faire la fonction publique. Je peux dire que les sujets ont été un peu abordables. Franchement, tout ce qu'ils nous ont donné ont été très très abordables. Bon, cette année, le concours, ça a été bien. J'espère que ça va aller. Chez nous, on nous a dit que sur 300 personnes, on a besoin que seulement d'une seule personne. Donc nous, on espère être la seule personne. Ce matin, quand même, les sujets qui nous ont été donnés, c'était vraiment abordable. Il n'y a pas de problème. Et puis bon, la surveillance aussi, ça va. J'espère beaucoup quand même. Si je l'ai, c'est bien. Bon, dans le cas échéant aussi, bon, c'est pas la fin du monde, quoi. Pour plus de 800 inscrits dans le domaine qui concourt aujourd'hui, il y a 85 postes vacants. Voilà, merci Aminata Diallo, vous avez compris, hein, sur 300 participants, il faut une seule place, voilà, donc là vraiment il faut avoir de la chance et puis bien maîtriser les sujets, décrocher donc un travail, il n'est pas du tout facile hein, pour les jeunes diplômés aujourd'hui, pour avoir un travail, ils privilégient donc des sites internet, des journaux, et souvent c'est des bouches à oreille, chacun se bat de son côté pour avoir au moins un job. Fatou Sissé est allé à la rencontre de ces jeunes, voici son compte rendu. Ils sont tous prêts à travailler, mais ne savent pas comment faire. Avoir des entretiens d'embauche ou des stages est un signe positif, mais ils n'ont encore rien eu. Modibo Kamara et Koumba Diallo, tous des jeunes diplômés sans emploi. Après mes études de la faculté, j'ai déposé mes dossiers à la RMO, chez Orange, chez certains particuliers. Mais jusqu'à présent, je n'arrive pas à obtenir gain de cause. Je suis sortante de l'IFM. J'ai déjà fait les dépôts de dossiers dans plusieurs établissements pour l'enseignement qui n'ont pas abouti, mais cela ne m'a pas découragée. Je continue toujours de le faire. Ces diplômés se sont occupés en attendant des jours meilleurs. Bon, en attendant, je suis agent d'accueil dans une petite société de sous-traitance de la Somagep qui s'appelle Comet. Ces jeunes se disent disponibles et immédiatement opérationnels et accordent peu d'importance aux revenus. Si je suis prête à travailler pour le minimum, comme un adage le dit, il n'y a pas de saut métier. Je ne me dis pas que j'ai étudié dans ce domaine. Si c'est pas ce travail, je vais pas travailler. Tout travail qui peut m'apporter le minimum, quand même, je le ferai. Tous, sans exception, espèrent une période de prospérité pour les employeurs. Mais à défaut de cela, il faut que les choses changent. Bon, l'appel que j'ai à lancer aux employeurs, c'est qu'ils nous regardent un peu aussi. Détecter des opportunités est leur souci primordial. Et s'ils ont déjà frappé à plusieurs portes, ils n'ont d'autre choix alors que de prendre leur mal en patience, car les efforts paieront. Voilà, merci Fatou Sissé. Bien sûr, il y a un manque de travail à Bamako, mais il y a également vol et agression dans la capitale, surtout les motos au Jakarta. Les motocyclistes restent les principales cibles des malfrats. Il ne se passe plus un jour à Bamako sans qu'un propriétaire de moto n'aille se plaindre dans un commissariat. Cette situation qui gagne du terrain inquiète de plus en plus les populations. Suivant ce reportage signé Dikourou Cheikh Traoré. Les cambriolages et braquages des motos Jakarta sont des phénomènes en vogue de nos jours à Bamako. Chaque jour, les commissariats du district enregistrent de nombreuses plaintes par rapport au vol de motos.
Mamadou Ologem, agent de sécurité à la gendarmerie de Sokoninko. Tout le temps, les gens viennent se plaindre ici à la gendarmerie avec le même refrain, on m'a volé ma moto, on m'a volé ma moto. Ces bandits armés vont souvent jusqu'à vouloir ôter la vie à leurs victimes quand ces derniers tentent de résister. Issa Kassoge, victime. Ces malfrats nous fatiguent vraiment. On ne sait même pas quoi faire, quoi. Mais ce qu'on peut faire, peut-être, c'est prendre des mesures nécessaires, sinon on dort que d'un seul œil. Jominatou Diakité, victime. Vraiment, ces voleurs de moto nous fatiguent. Ils vont jusqu'à nous menacer les mains armées. Conscients du danger qu'ils courent, les motocyclistes se sont tous mis sur leur garde et beaucoup ont pris des précautions colossales. Awa Doukouré, étudiante. J'ai pris toutes les précautions nécessaires et au-delà de 20 heures, je ne roule plus en moto. Il faut reconnaître que cette insécurité grandissante interpelle nos pouvoirs publics. Cela dit, le vol incessable des motos au Jakarta sème non seulement la méchanceté au sein de la société, mais aussi ternit l'image de notre pays, le Mali. Et l'actualité sportive reste dominée par la victoire hier de l'AS Hilal de Bamako sur l'AS Police, 6-0 au stade sport Modibo Keïta au compte de la 27e journée de la Ligue 1 Orange en retard. Et demain, à partir de 20h30, tous les regards seront tournés vers Blida, c'est une ville algérienne où les Aigles du Mali seront reçus par les Fennecs d'Algérie au compte de la 10e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations et Cannes 2015. Il faut rappeler qu'à l'issue de la première journée, notre équipe nationale, les Aigles du Mali, occupe la tête du groupe B devant l'Algérie et grâce à notre victoire 2-0 sur le Malawi. Il faut rappeler que l'Algérie avait gagné en déplacement en battant tout simplement l'Éthiopie sur le score de 2-1 pour cette deuxième journée. Donc l'Algérie reçoit le Mali et puis le Malawi reçoit l'Éthiopie. Nous souhaitons bonne chance à notre équipe nationale. C'est la fin de cette édition, l'édition des 13h de Radio Clédou, présentation Bakary Sissé. Mise en onde, il s'agit donc de Cheikh Koné. Vous allez retrouver tout à l'heure l'équipe sportive pour les magazines de sport en langue nationale Bambara. Une émission qui sera dirigée aujourd'hui par Ousmane Traoré Diman. Quant à moi, je vous retrouve demain, Inch'Allah, à 7h pour la première session d'information de Clédou Info. Au revoir.